Les titres de ce journal: une tentative de coup d'État en Turquie, 6000 arrestations, le président Erdogan veut éliminer le virus. Les quartiers rebelles d'Alep totalement assiégés par l'armée syrienne. États-Unis, 3 policiers tués lors d'une fusillade en Louisiane. Présidentielle américaine aux USA, Clinton et Trump sont au coude à coude. Attentat de Nice, un SMS évoquant des armes, 3 interpellations. Belgique, la fête nationale est-elle sûre à 100%? Bonjour. Une tentative de coup d'État en Turquie, 6000 arrestations, le président Erdogan veut éliminer le virus. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis dimanche d'éliminer le virus factieux au sein de l'État turc, en s'adressant à une foule de partisans au lendemain de l'échec du coup d'État mené par un groupe de militaires. Nous allons continuer d'éliminer le virus de toutes les institutions étatiques. Hélas, ce virus, comme un cancer, s'est prodigué à tout l'État, a lancé le chef de l'État. Il s'exprimait lors d'une cérémonie à la mosquée Fatih, à Istanbul, en mémoire des victimes de militaires rebelles. Micro à la main, dans une foule de fidèles, le président turc a aussi appelé ses partisans à continuer de tenir la rue pour manifester leur soutien au régime. Une épidémie d'arrestations s'est abattue ensuite sur la Turquie. Quelques 6000 personnes ont été arrêtées pour leur lien avec la tentative de coup d'État, a expliqué la chaîne turque NTV, qui citait le ministre de la Justice, Bozdag, ajoutant que le grand ménage continue. Le grand ménage continue en ce moment. Il y a environ 6000 personnes en garde à vue. Ce nombre va bien sûr dépasser 6000, a déclaré Bozdag, cité par l'agence de presse pro-gouvernementale Anadolu, à propos des coups de filet ayant surtout touché des militaires et des magistrats. Le président Poutine veut de la stabilité. Le président russe Vladimir Poutine a souhaité dimanche, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, une rapide retour à la stabilité, lui demandant d'assurer la sécurité des touristes russes. Nous allons maintenant en Syrie, où les quartiers rebelles d'Alep ont été totalement assiégés par l'armée syrienne. Les quartiers est de la ville d'Alep tenus par les rebelles sont maintenant complètement assiégés, après que l'armée syrienne ait repris le contrôle de la dernière route d'approvisionnement Imenan, a indiqué dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combattants du régime sont désormais sur la route de Castello et l'ont totalement coupé, a indiqué Rami Abdelrahman, directeur de l'OSDH. De ce fait, les quartiers de l'Est sont complètement assiégés, a-t-il ajouté. Le 7 juillet, les forces pro-régime étaient parvenues à couper de facto cette route située au nord-ouest d'Alep, qui restait le dernier axe de passage pour les hommes et les marchandises vers ces quartiers. Elle avait alors pris position à moins de 500 mètres de la route et pouvait tirer sur toute personne ou tout véhicule l'empruntant. Quelques 200 000 personnes vivent dans ces quartiers rebelles, selon les estimations, et ont commencé ces derniers jours à manquer de nourriture, ce qui laisse à craindre un désastre humanitaire en cas de siège prolongé. La deuxième ville de Syrie est divisée depuis 2012 entre quartiers aux mains du régime de l'Ouest et quartiers contrôlés par les groupes de rebelles de l'Est. De nouveaux indices sur l'attentat qui a frappé la ville de Nice le 14 juillet. Un SMS évoquant des armes envoyées peu avant la tuerie et 3 nouvelles interpellations. L'enquête progressait dimanche pour cerner les éventuels complices de l'auteur de l'attentat de Nice, qui relance le débat sur l'efficacité de la lutte antiterrorisme en France. Le bilan. Le bilan de 84 morts, dont 10 enfants et adolescents ainsi que de nombreux étrangers, pourrait encore s'alourdir. Le pronostic vital de 18 blessés, dont un enfant, est engagé, sur les 85 personnes toujours hospitalisées dimanche. Devant un mémorial improvisé sur la promenade des Anglais, des passants continuaient tout au long de la journée à déposer des fleurs et des messages. « Je penserai toujours à vous le reste de mes jours, dit l'un. Pourquoi nous, s'interroge un autre. Les messages dominiciales ont aussi permis à des fidèles fortement marqués par l'attentat d'exprimer une douleur impossible à penser, mais aussi de prononcer des mots de paix. Jeudi soir, peu avant de foncer au volant d'un camion dans la foule qui venait d'assister au feu d'artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais, Mohamed Laouch Bael avait envoyé un SMS se félicitant de s'être procuré un pistolet 7,65
et évoquant la fourniture d'autres armes. Selon des sources proches du dossier, le chauffeur-livreur tunisien de 31 ans s'est également pris en photo au volant du camion, entre sa location le 11 juillet et le soir du carnage, avant de l'envoyer par SMS. Les enquêteurs s'attellent à identifier l'ensemble destinataire des messages. 7 personnes sont en garde à vue après la levée de celle de l'épouse dont il était séparé. Une fusillade prenant pour cible des policiers a eu lieu dimanche matin aux États-Unis, dans un centre commercial de Baton Rouge en Louisiane. 3 officiers sont décédés tandis qu'un 4e reste dans un état critique. Plusieurs agents de police ont été la cible de tirs dimanche matin à Baton Rouge. Un porte-parole de la police de Baton Rouge a indiqué que plusieurs agents ont été touchés par des coups de feu sur la télévision locale WAFBE, sans donner plus de précisions sur la circonstance de la fusillade. Une autoroute a ensuite été fermée dans les 2 sens et une chasse aux suspects a été lancée. La sécurité a également été renforcée au quartier général de la police. Interrogé par une chaîne de télévision locale, un témoin a évoqué un homme habillé en noir, masqué et armé à proximité d'un car-wash. Un homme style ninja, a-t-il dit. Il aurait ouvert le feu à l'arrivée des policiers. Un autre témoin a pour sa part affirmé qu'une fusillade venait d'éclater entre 2 bandes au moment où les policiers sont intervenus. Il semble qu'ils ont répondu à une fusillade, a d'ailleurs avancé Casser Raybon Hick, porte-parole du shérif. Les policiers auraient donc été alertés par des témoins ayant remarqué l'habitude bizarre de 2 personnes habillées tout en noir et munies de masques. En tout, ce sont 6 officiers de police qui ont été pris pour cible. 3 d'entre eux sont morts, tandis qu'un 4e agent a été amené au Hollow Hospital voisin dans un état critique. Un suspect a été abattu par la police pendant l'opération, tandis que 2 autres suspects étaient quant à eux toujours en fuite. La police a par ailleurs arrêté 2 autres personnes en lien avec l'opération. Le bilan, c'est donc 3 officiers de police tués. Alors que l'opération sur le nombre de victimes était dans un premier temps confuse, la police a donc confirmé que 6 agents avaient été touchés. 3 d'entre eux sont décédés. La chaîne de télévision locale WAFBE a détaillé que 5 policiers ont été admis en urgence à l'hôpital. 3 sont décédés à leur arrivée à l'hôpital. Un 4e se trouve toujours dans un état critique. Le 5e est par contre, lui, dans un état stable. Un acte lâche. La mort de 3 policiers abattus dimanche à Baton Rouge est un acte de lâche, a affirmé le président américain Barack Obama, qui pour rien ne peut justifier la violence contre la police. Le président américain a reconnu que l'on ne savait pas pourquoi les policiers avaient été abattus, mais il rappelle dans son message la mort de 5 agents de Dallas, assassinés le 7 juillet par un ancien combattant qui voulait venger les Noirs tués par la police. Présidentielle américaine aux États-Unis, Clinton et Trump au coude à coude. Les candidats à la Maison-Blanche, Donald Trump et Hillary Clinton, sont au coude à coude pour l'élection présidentielle et toujours aussi mal aimés des électeurs, dont la confiance s'érode surtout à l'égard de la démocrate, fragilisée par l'affaire de ses emails selon un sondage paru jeudi. 2 candidats mal aimés, le candidat républicain qui doit être investi officiellement, candidat lors de la convention de son parti la semaine prochaine, recueille 40% des voix, autant que la candidate démocrate, alors que 6 points les séparaient en juin avec Clinton en tête. Selon ce sondage CBS New York Times, en juin, 43% des électeurs auraient voté Hillary Clinton, contre 37% pour Donald Trump. L'ancienne secrétaire d'État semble en outre affectée par l'affaire du serveur privé utilisé pour ses emails au département d'État, pour lequel elle ne serait pas poursuivie mais lui a valu de vives critiques de la part du directeur du FBI, James Comey. 67% des électeurs estiment désormais qu'elle n'est pas honnête ou digne de confiance, au lieu de 62% en juin. Soit avec la décision sur l'utilisation des courriels, Trump reste aussi mal aimé puisque 62% des électeurs ne lui font pas confiance, mais ce score reste constant par rapport au mois précédent. La fête nationale belge du 21 juillet est-elle sûre? Le ministre de l'Intérieur a affirmé que oui en disant, je cite, « Bruxelles a obtenu les renforts policiers qu'elle demandait ».
La ville de Bruxelles a demandé des renforts policiers au fédéral et les a obtenus, a-t-on souligné vendredi au cabinet du ministre de l'Intérieur Jean Jambon. Le cabinet du ministre évoque plus particulièrement les manifestations du 21 juillet qui se déroulent sur le territoire de la ville de Bruxelles. Elles sont en préparation depuis plusieurs semaines, des réunions ont eu lieu. Les problèmes de sécurité ont été analysés et les renforts nécessaires accordés, a-t-on fait remarquer. Face au nombre conséquent d'événements estivaux à Bruxelles, le bourgmestre Yvan Meyer a réitéré sa demande de renforcer le nombre de policiers et moyens logistiques vendredi matin, avant la réunion du Conseil national de sécurité. Sa première demande a été envoyée au ministre de l'Intérieur Jean Jambon il y a environ 2 semaines. Son courrier est resté sans réponse depuis lors, a-t-il affirmé. À la suite de l'attentat de Nice, jeudi lors du feu d'artifice pour la fête nationale française, le bourgmestre a tenu une série de réunions visant à accroître la sécurité des grands rassemblements organisés sur son territoire. Outre les festivités liées à la fête nationale, la ville accueille de nombreux événements importants durant l'été, notamment Bruxelles-les-Bains, la Foire du Midi et le Brussels Summer Festival. La fête nationale doit être reconsidérée. Les activités autour de la fête nationale belge du 21 juillet, surtout à Bruxelles, devraient être reconsidérées à la suite de l'attentat de Nice. Selon le criminologue et expert en terrorisme Brice de River, rapporte le média bruxellois Bruse. Brice de River craint que l'attentat de Nice ne devienne une inspiration pour des individus extrémistes à Bruxelles. Les services de sécurité doivent être particulièrement vigilants, surtout dans la capitale. Je ne vois pas de problème autour du défilé national qui est toujours fortement sécurisé, mais les autres activités pendant l'après-midi et le soir, telles que les fêtes dans le parc de Bruxelles, sont très périlleuses. Les terroristes français pourraient également se rendre à Bruxelles. Nous savons que leur approche et leur stratégie changent. Nous avons déjà vu des individus comme Mehdi Nemmouche qui opérait de France pour commettre ensuite un attentat à Bruxelles. Le porte-parole du ministre de l'Intérieur Jean Jambon a annoncé que les festivités seraient maintenues. En parlant de fête nationale, cette année la famille royale ne sera pas au grand complet dans la loge royale, devant le palais pour assister au défilé. Oui, cette année, ce sera le roi Philippe et la reine, ainsi que leur fille, la duchesse du Brabant et future reine Elisabeth, et ses petits frères, ainsi que le prince Laurent, mais pas accompagné de la princesse Claire, qui sera en déplacement dans le royaume, ainsi que le prince Laurent et la princesse Astrid. L'ancien roi Albert II et l'ancienne reine Paola, eux, ne participent plus au 21 juillet depuis l'abdication du roi Albert II en 2013. Ils sont pour l'instant en vacances. C'est tout pour les informations principales de cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine et nous nous retrouvons dimanche prochain pour le journal de la semaine. À bientôt.